ONU-SIDA, il a été créé par la résolution 24 du Conseil économique et social des Nations Unies en 1994 et il a ouvert son bureau pays au Burundi en 1996. ONU-SIDA a pour mandat de fournir un leadership mondial en réponse à l'épidémie de VIH, atteindre et promouvoir un consensus mondial sur les approches politiques et programmatiques, renforcer la capacité du système des Nations Unies à suivre les tendances et à veiller à ce que les politiques et les stratégies appropriées et efficaces soient mises en œuvre au niveau des pays, renforcer la capacité des gouvernements nationaux à élaborer des stratégies nationales exhaustives et à mettre en œuvre des activités efficaces de lutte contre le VIH-Sida au niveau national, promouvoir une large mobilisation politique et sociale pour prévenir le VIH-Sida et y faire face au sein des pays, en veillant à ce que les interventions nationales fassent intervenir un large éventail de secteurs et d'institutions. ONU-SIDA a appuyé l'élaboration et la négociation des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 2024-2026. Le représentant du PNUD en a parlé et nous avons obtenu une enveloppe de 124 millions pour les 3 pathologies, dont 40 millions pour le VIH-Sida. Il y a un focus qui a été mis sur l'élimination de la transmission verticale du VIH et la prise en charge pédiatrique du VIH parce qu'au niveau des performances, on avait constaté qu'il y a un défi par rapport à la lutte contre le VIH auprès des enfants et auprès des jeunes et adolescents. Le représentant du PNUD vous a parlé des 3 cibles, l'atteinte des 3 cibles, je n'en reviens pas. C'est pour vous dire que nous sommes sur la trajectoire du contrôle de l'épidémie du VIH. Et ce que je peux aussi dire, c'est que ONU-SIDA n'est pas un fonds des Nations Unies, c'est un programme commun. Donc, il ne peut pas se concevoir sans parler des autres agences, 11 agences co-sponsors, OMS, PAM, UNICEF, ONU Femmes, PNUD, jusqu'à BIT, ainsi de suite, 11 agences co-sponsors. Donc, c'est un programme commun. Et il travaille avec des fonds catalytiques pour impulser les partenaires pour des actions innovantes ou des actions qui ont des effets multiplicateurs. En termes de partenaires financiers principaux, c'est exactement le Fonds mondial, USAID, PEPFAR, mais aussi à travers la coopération multi- et bilatérale. Sans oublier bien sûr le système des Nations Unies, parce que au-delà d'un fonds, d'un plan commun biennal, les agences du système des Nations Unies, à travers leurs programmes de coopération, mettent des interventions VIH aussi. Donc, ça veut dire que nous travaillons en commun accord pour adresser la question du VIH pour le bien-être de la population burundaise.